Tu sens quand ton corps est fatigué. Tu sens quand ton esprit décroche. Mais tu ne comprends pas toujours pourquoi. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est plus du lien. C'est un mécanisme, une boucle. Quelque chose en elle appuie toujours au même endroit. Et quelque chose en toi s'active toujours de la même façon. Et tu ne restes pas parce qu'elle est exceptionnelle. Tu restes parce qu'elle active, en silence, une blessure que tu n'as jamais confrontée. Tu es face à une femme qui, consciemment ou pas, a trouvé comment court-circuiter ton pouvoir mental. Pas avec de la violence, pas avec des cris, avec des gestes subtils, des silences bien placés, des regards vides, des retournements de situation où, au final, c'est toujours toi qui doutes de toi. Et ce doute devient une routine. Cette confusion devient ta norme. Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas ta vérité, ce n'est même pas elle. Ce sont des circuits, des schémas, des empreintes émotionnelles gravées dans ton système nerveux comme des cicatrices qu'on gratte en boucle. Joe Dispenza l'explique simplement. Chaque interaction répétée crée un ancrage neurochimique. Tu deviens dépendant d'un climat toxique parce qu'il te donne l'illusion de vivre. C'est biochimique, c'est réel, mais ce n'est pas de l'amour. Carl Jung disait « Ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. » Et toi, tu crois avoir choisi cette femme. Mais ce n'est pas vrai, tu n'as rien choisi. C'est ton inconscient qui l'a attirée. Tu es tombé sur elle comme on rejoue une scène déjà écrite, comme si elle était le miroir exact de ton besoin le plus douloureux, être vu, mais toujours par celle qui ne sait pas vraiment regarder. Alors maintenant, tu doutes de toi, tu analyses chaque mot, tu te perds dans des silences qui ne sont pas les tiens, tu t'épuises à chercher la logique, là où il n'y a qu'un jeu, mais tu peux te réveiller, tu peux remonter à la surface, tu peux apprendre à voir avant que ça ne devienne irréversible, parce qu'il y a des signes, 5 exactement, 5 signaux que ton esprit perçoit déjà, mais que ta conscience refuse encore de nommer. Et je vais te les dire, pas pour que tu l'accuses, mais pour que tu comprennes ce qu'elle fait, et surtout, ce que toi tu autorises, parce que ce que tu tolères aujourd'hui devient ta prison demain, et il est temps que tu sortes. 1. Elle te provoque sans cesse, mais ne t'explique jamais pourquoi. Tu ne peux même plus respirer naturellement en sa présence sans craindre que ce souffle soit mal interprété. Tout devient un test, un sous-entendu, une énigme. Tu fais un pas, elle recule. Tu te retires, elle t'accuse de froideur. Tu t'ouvres, elle t'ignore. Et pourtant, tu continues, parce qu'au fond de toi, tu crois encore qu'il y a un message à décoder, une clé cachée qui te permettra enfin d'être accepté. Mais ce n'est pas une quête d'amour, c'est une mise en condition. Ce genre de femme n'a pas besoin de te comprendre. Elle a seulement besoin de voir à quel point tu es prêt à te justifier, à t'expliquer, à mériter. Elle ne cherche pas de vérité partagée. Elle cherche le contrôle émotionnel par le chaos subtil. Et ce chaos est addictif. Joe Dispenza l'explique clairement. Le cerveau s'adapte à tout ce qui est répétitif, même si c'est toxique. Tu ne t'attaches pas à elle. Tu t'attaches mais à la chimie que son instabilité génère en toi, à l'adrénaline, à l'anxiété, à l'espoir que, cette fois, elle va comprendre. Mais elle ne comprend pas, et elle ne veut pas comprendre. Elle veut te tester, encore et encore, jusqu'à ce que tu perdes toute boussole intérieure, jusqu'à ce que tu ne réagisses plus pour exprimer qui tu es, mais uniquement pour éviter une punition émotionnelle. Tu deviens un animal conditionné, et c'est là que tu perds, pas parce que tu es faible, pas parce que tu manques de valeur, mais parce que tu crois encore que ton comportement peut réparer son vide. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait où ça pique, elle sait comment déclencher chez toi cette culpabilité d'homme pas assez bon. Et plus tu tombes dans ce piège, plus tu oublies qui tu es. Ce n'est pas un flirt, ce n'est pas du désir, c'est une structure de domination émotionnelle. Et toi, tu réponds, non pas par choix, mais par programmation. Elle parle, tu expliques, elle doute, tu rassures, elle disparaît, tu reviens. C'est un cycle, et chaque fois que tu t'y soumets, tu confirmes inconsciemment que ton amour doit être prouvé, validé, mérité. Mais ce n'est pas ça, aimer. Ce n'est pas ça, être un homme. Un homme aligné n'a pas besoin de décoder une femme pour exister. Un homme conscient ne tolère pas d'être testé sans fin par une personne incapable d'amour mature. Un homme libre reconnaît les signes et sort du jeu avant qu'il ne devienne une guerre intérieure. Quand elle joue avec ton ego, elle programme ton cerveau à se soumettre.
Et si tu ne te réveilles pas maintenant, tu finiras par t'excuser d'avoir voulu être aimé. 2. Elle minimise toujours ta douleur, mais dramatise la sienne. Il y a un moment où tu cesses de parler, pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu sais déjà que tes mots ne trouveront aucun écho. Tu parles de ton mal. Elle détourne. Tu évoques une blessure. Elle t'accuse de te plaindre. Tu veux juste être entendu, mais elle prend ça comme une attaque. Et pourtant, quand c'est elle qui souffre, tout s'arrête. Tout tourne autour de sa douleur, réelle ou fabriquée. Elle pleure, tu dois consoler. Elle doute, tu dois rassurer. Elle crie, tu dois encaisser. Et toi, tu deviens l'homme fort, qu'elle peut blesser sans conséquence. Ce déséquilibre n'est pas accidentel, il est construit. C'est une stratégie inconsciente mais efficace. Minimiser ta souffrance pour mieux valider la sienne. Et toi, comme beaucoup d'hommes, tu tombes dans le piège de vouloir être compréhensif, mature, patient. Mais à force de patience, tu t'étires. À force de compréhension, tu t'effaces. Joe Dispenza dirait que ton système nerveux enregistre chaque interaction. Et à force de subir ce décalage émotionnel, ton cerveau finit par intégrer une équation destructrice. Ton ressenti ne compte pas. Et quand ton ressenti ne compte plus, tu cesses de te défendre. Elle te programme à être le conteneur de ces tempêtes. Tu deviens l'homme qui absorbe, qui encaisse, qui tient, mais jamais celui qui a le droit de fléchir. Et quand tu oses enfin t'ouvrir, elle rit, elle ironise, elle te dit que tu exagères, que tu fais une montagne de rien. Alors tu te refermes, tu te dis que tu es peut-être trop sensible, trop faible. Mais non, tu es juste tombé sur quelqu'un qui nie ton humanité pour protéger son chaos. Carl Jung parlait de projection. Une femme qui ne veut pas affronter son vide intérieur cherchera toujours à projeter ce vide sur l'autre. Et toi, tu deviens la surface sur laquelle elle peut éclater sans jamais se regarder. Ce n'est pas une relation, c'est un théâtre. Et dans ce théâtre, elle est toujours la victime. Et toi, toujours celui qui doit s'excuser de souffrir. Mais plus tu t'excuses d'avoir mal, plus tu l'autorises à t'éteindre. Plus tu la laisses invalider ta douleur, plus elle s'autorise à l'ignorer. Et un jour, tu ne ressens plus rien. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu es anesthésié. Une femme qui nie ce que tu ressens, nie ton existence. Et celle qui dramatise ce qu'elle ressent tout en balayant ta douleur. Cherche un esclave émotionnel, pas un homme. Elle fait de toi un miroir et casse ton reflet chaque fois qu'elle s'y voit. Et tant que tu acceptes ce rôle, elle continuera de briser ce qu'il reste de ta clarté. 3. Elle rend ton silence coupable, mais fuit toute confrontation. Tu ne peux plus être tranquille sans qu'on te le reproche. Ton calme devient une menace. Ton silence devient suspect. Ton espace devient une offense. Elle lit dans ton silence des intentions que tu n'as jamais eues. Elle t'accuse de distance, de froideur, de désamour. Mais dès que tu veux parler, elle esquive, elle fuit, elle détourne. Tu es coincé dans une double injonction invisible. Si tu parles, tu oppresses. Si tu te tais, tu n'aimes pas. Et alors tu commences à douter de ton droit à être simplement présent, en paix, sans justification. Joe Dispenza dirait ici que ton esprit entre dans un état d'hypervigilance. Ton cerveau commence à anticiper ses réactions, à scanner chaque instant pour éviter une réaction explosive. Et dans cette anticipation constante, tu perds ton centre. Tu vis à l'extérieur de toi, en réaction à elle, jamais en cohérence avec toi. C'est une technique, un modèle, un conditionnement subtil que certains appellent gaslighting doux. Elle ne te traite pas de fou, elle ne t'insulte pas, elle insinue, elle soupire, elle boude. Et ces signaux ambigus, ton cerveau les interprète comme une faute que tu aurais commise, simplement parce que tu es resté silencieux. Et tu finis par croire que ton calme est un problème, que ta paix est une provocation. Mais ce n'est pas ta paix le problème, c'est qu'elle ne supporte pas que tu ne sois pas en train de la valider en permanence. Elle veut que ton attention soit constante, même si elle n'a rien à dire. Elle veut que tu justifies ce que tu ressens, même si elle n'a rien à offrir. Et toi, tu cours après une validation que tu ne recevras jamais. Tu veux rétablir une harmonie qu'elle sabote dès qu'elle arrive. Tu vis dans une logique perverse où ta seule chance de paix est de sacrifier ton silence, ton espace, ta vérité. Mais à force de renoncer à ton intériorité pour éviter sa réaction, tu t'oublies. Tu ne respires plus par toi-même. Tu n'es plus un homme,
Tu es devenu un régulateur émotionnel externe, un tampon, un stabilisateur artificiel. Et pourtant, ton silence n'a jamais été une menace. Ton silence, c'était ton refuge, ton droit, ton centre. Carl Jung disait que nous projetons nos zones d'ombre sur l'autre quand nous refusons de les voir en nous-mêmes. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle prend son vide et le met dans ton calme. Elle prend son insécurité et la place dans ton silence. Elle t'accuse d'un désengagement qu'elle ressent, parce qu'elle-même ne sait pas comment créer un lien réel. Et toi, tu portes cette charge invisible. Mais il y a une vérité simple. Quand ton silence devient une preuve contre toi, tu es déjà dans un piège. Elle transforme ton silence en crime, pour éviter de révéler sa propre incohérence. Et plus tu essayes de t'expliquer, plus tu renforces ce schéma. Parce que dans sa logique, ce n'est pas la vérité qu'elle cherche, c'est le contrôle de ton état intérieur. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu resteras captif d'un jeu où ton simple besoin de paix sera toujours transformé en faute. 4. Elle t'accuse de ce qu'elle a fait en secret. Tu sens que quelque chose cloche. Tu ne peux pas le prouver. Tu n'as pas de message, pas de nom, pas de fait. Mais ton intuition, elle, est catégorique. Et chaque fois que tu essayes d'en parler, elle te retourne l'accusation. Elle te regarde dans les yeux et dit « Tu me contrôles, tu m'étouffes, tu es parano. » Et là, un doute t'envahit. Est-ce que c'est toi le problème? Est-ce que tu deviens fou? Mais non, ce n'est pas de la folie, c'est de la dissonance cognitive. Ton instinct te dit une chose, son discours en dit une autre. Et entre les deux, tu t'écroules. Ce qu'elle fait là, c'est plus qu'un mensonge. C'est une projection, une diversion. Elle t'accuse pour brouiller les pistes. Elle déplace la faute pour ne jamais avoir à la porter. Carl Jung appelait cela la projection de l'ombre. Ce que l'on refuse de voir en soi, on l'impute à l'autre. Elle ne veut pas voir qu'elle ment. Elle ne veut pas voir qu'elle joue sur plusieurs tableaux. Elle ne veut pas affronter la part d'elle qui trahit. Alors elle la transpose sur toi. Et toi, tu deviens le traître, le manipulateur, le soupçonneux, et elle te fait porter le poids de ce qu'elle ne veut pas admettre. Joe Dispenza expliquerait ici que chaque fois que tu acceptes une fausse accusation, tu graves une nouvelle connexion dans ton cerveau, celle où tu doutes de ta propre perception. Et à force, tu perds ton discernement. Tu ne sais plus ce qui est réel ou imaginaire. Tu ne sais plus si ton malaise vient d'elle ou de toi. Et c'est exactement là qu'elle te veut, dans un brouillard émotionnel où elle peut tout justifier, et toi, plus rien revendiquer. C'est une guerre silencieuse, et dans cette guerre, les mots sont des armes de confusion massive. Elle détourne la lumière, elle s'auto-victimise, elle s'indigne avec puissance. Mais regarde bien, son indignation est trop rapide, trop calibrée, comme si elle savait déjà ce que tu allais découvrir, comme si elle avait déjà préparé son alibi émotionnel. Et toi, tu restes là, figé entre ton cœur qui sait, et ta bouche qui n'ose plus parler. Parce que si tu parles, elle t'accusera encore. Parce que si tu cherches la vérité, elle criera au contrôle. Parce que si tu insistes, elle pleurera. Et à la fin, c'est toi qui t'excuseras. Tu t'excuseras d'avoir voulu voir clair. Tu t'excuseras d'avoir écouté ton instinct. Tu t'excuseras d'avoir pressenti une trahison que tu ne peux pas prouver. Mais une femme qui te pousse à te sentir coupable sans raison valable n'est pas innocente. Elle te cache quelque chose, peut-être une action, peut-être une intention, peut-être simplement le fait qu'elle est déjà partie intérieurement. Et ce n'est pas ton rôle de le prouver. Ce n'est pas ta mission de l'exposer. C'est ta responsabilité de ne pas tomber dans le piège. Elle t'accuse pour mieux se pardonner à elle-même. Et tant que tu acceptes ce rôle de coupable émotionnel, elle n'aura jamais besoin de faire face à son propre reflet. 5. Elle te donne du sexe pour te contrôler émotionnellement. Tu crois qu'elle t'ouvre son corps parce qu'elle t'aime. Tu crois que cette nuit partagée est un lien. Tu crois que son regard, son souffle, sa peau veulent dire « je te choisis ». Mais ce que tu ne vois pas, c'est que pour certaines femmes, le sexe n'est pas un abandon. C'est un levier, une stratégie, une prise de pouvoir invisible. Elle te donne ce que tu veux, pour mieux te garder là où elle te veut. Pas dans ton cœur, pas dans ta vérité, mais dans cette zone floue où ton désir devient une faiblesse. Et toi, tu confonds l'intensité avec l'attachement. Tu crois que ton corps qui frémit, c'est ton âme qui s'engage. Mais en réalité, c'est ton système nerveux qui est piégé. Joe Dispenza l'explique parfaitement.
Le plaisir charnel libère des substances chimiques puissantes, dopamine, ocytocine, sérotonine, qui créent un ancrage neuro-émotionnel. Et si cet ancrage se fait dans un climat de déséquilibre, alors ton cerveau associe la dépendance à l'excitation. Tu ne tombes pas amoureux, tu deviens accro à ses caresses, même si elles viennent après un silence glacial, accro à ses lèvres, même si elles t'ont menti quelques heures avant, accro à cette sensation d'exister, uniquement quand elle te touche. Et elle le sait, elle le sent, elle te refuse l'écoute, la cohérence, la tendresse vraie, mais elle t'offre son corps comme on offre une récompense à un chien qui a bien obéi. Et toi, tu acceptes, parce que ton manque affectif a été programmé bien avant elle, parce que tu confonds toujours intensité et connexion, parce que tu crois encore que cette fois, c'est différent, mais ce n'est pas différent. C'est exactement la même chose. Elle t'attache par le plaisir pour mieux te garder dans la confusion. Elle t'ouvre ses cuisses pour refermer ton esprit. Elle t'offre l'illusion d'une intimité, pendant qu'elle verrouille ton libre arbitre. Et à force de répéter cette dynamique, ton cerveau crée une boucle. Tu restes avec elle, non pas parce qu'elle te comble, mais parce qu'elle te fait vivre en manque. Et ce manque devient ton moteur. Carl Jung disait que l'ombre agit toujours dans l'inconscient, jusqu'à ce que tu la rendes consciente. Et tant que tu ne comprends pas pourquoi tu retournes vers elle, malgré le mal qu'elle te fait, tu restes un prisonnier, pas de son corps, mais de ce que ton propre inconscient a associé à ce corps. Tu penses que tu es libre parce que tu choisis quand l'appeler. Mais la vérité, c'est que c'est ton besoin de validation sexuelle qui choisit à ta place. Et tant que tu ne détricotes pas cette équation, tu seras toujours manipulable. Elle te donne son corps pour emprisonner ton esprit. Et tant que tu ne réintègres pas ton axe masculin, elle continuera de t'offrir le lit comme un piège doré. Et toi, tu continueras d'y retourner comme un homme affamé, oubliant à chaque fois que ce n'est pas la faim qui tue, mais l'oubli de ta propre souveraineté. Reprends ton pouvoir mental avant que ton cœur devienne son champ de guerre. Tu n'échoues pas. Tu n'as jamais échoué. Tu es juste resté trop longtemps à essayer d'aimer celle qui n'avait jamais appris à accueillir. Tu as confondu sa souffrance avec de la profondeur, son instabilité avec du mystère, sa froideur avec un test à réussir. Mais ce n'était pas un test, c'était un piège. Et ce piège, tu l'as nourri par loyauté, parce que tu es un homme qui donne, parce que tu croyais que plus tu donnerais, plus elle finirait par voir ta valeur. Mais certaines femmes ne cherchent pas un homme de valeur. Elles cherchent un homme qu'elles peuvent dominer, pas pour te détruire, mais parce qu'elles ne savent pas aimer autrement. Joe Dispenza te le dirait. Ton cerveau n'est pas ton ennemi. Il est plastique, malléable. Il peut se reprogrammer. Mais pour cela, tu dois couper le courant. Tu dois désactiver le stimulus. Et ce stimulus, c'est elle, ses gestes, sa voix, son énergie, son parfum, tout ce qui déclenche encore cette vague en toi. Tant que tu restes en lien avec ce qui te déstructure, tu ne peux pas te reconstruire. Et Carl Jung le rappelait. Cette femme n'est pas ton ennemi. Elle est l'archétype de ta propre ombre. Elle est la forme que ton inconscient a choisie pour t'obliger à te réveiller. Elle est le chaos qui t'apprend la valeur de la paix. Tu ne dois pas la haïr, tu dois la dépasser. Et pour ça, tu ne coupes pas par vengeance. Tu coupes par élévation. Parce que tu n'as plus besoin de comprendre pourquoi elle est comme ça. Tu as juste besoin de te souvenir de qui tu es. Quand tu n'essaies plus de plaire à ce qui t'épuise, tu es un homme. Et un homme ne mendie pas ce qu'il incarne déjà. Un homme puissant ne fuit pas une femme. Il fuit ce qu'elle éveille en lui. Quand il oublie qui il est,